Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau à Port-Fréjus où j'exerce la psychothérapie. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter une pratique que j'utilise de plus en plus en séance, à savoir la psychothérapie par le tarot et les oracles. De tout temps, l'homme a cherché un sens à son existence, au monde qui l'entoure et à ses phénomènes, aux différents cycles de vie. Ce n'est donc pas un hasard si cet art ancestral s'est chargé au fil de son histoire de symboles encore très parlants au moment présent. Ainsi, bien que les toutes premières traces d'utilisation du tarot remontent au Moyen Âge, ces 78 lames résonnent, renvoient, reflètent encore aujourd'hui qui nous sommes au plus profond de notre inconscient. Et pour la passionnée du fonctionnement humain que je suis, les cartes représentent un formidable outil de développement personnel. Comme le disait Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Alors là, Letty, le thème d'aujourd'hui, on adore. J'ai toujours été fascinée par les arts divinatoires. Par contre, je ne vois pas où situer la dimension thérapeutique là-dedans. Tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, la grande différence avec une séance de voyance est que je ne vais pas te livrer une lecture divinatoire des cartes, mais plutôt m'attacher à écouter, rebondir, échanger avec toi sur tes perceptions, tes réactions, les émotions que les cartes vont générer en toi. Ce lien, cette connexion qui va se créer entre toi et le tirage va ouvrir une sorte de passerelle entre ton inconscient et ce que ton conscient est prêt à accueillir au moment du tirage. Et ce qui est magique, parce qu'il y a toujours une dimension magique avec les cartes, c'est que chaque tirage est une synchronicité. Concept cher à Carl Gustav Jung, encore une fois. C'est-à-dire que les cartes qui vont se retourner auront forcément un sens avec ce que tu es en train de traverser dans ta vie, avec ce que tu as besoin de travailler ou peut-être de dépasser pour mieux avancer dans ton cheminement. D'accord. Alors, je pense que ce qui m'aiderait à avancer plus facilement dans mon cheminement, ça serait de rencontrer l'homme de ma vie, par exemple, ou de gagner au loto. Est-ce que tu crois que je pourrais lire ça dans les cartes? Connais-tu cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry? Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ainsi, si ton souci principal est de savoir si tu vas rencontrer l'amour, il est très probable que ta problématique ressorte dans ton tirage. Grâce à ce support, on abordera alors ensemble ton rapport à la solitude, au célibat, à l'amour de soi, ton passé sentimental. Aussi, quels pourraient être les freins à ton avenir? As-tu peur de l'abandon, du rejet, par exemple? Si ton souhait est de gagner une grosse somme d'argent, grâce au support des cartes, encore une fois, on abordera ensemble ton rapport à l'argent. Est-ce qu'il représente la réussite, la sécurité, l'abondance, le bonheur? As-tu souffert par le passé d'un manque d'argent? Pourquoi est-ce si important pour toi de gagner une grosse somme?
Les cartes nous enseignent que l'important n'est pas l'aboutissement, mais plutôt le chemin que tu empruntes pour y parvenir. Et c'est l'essence même du développement personnel. J'aurais une petite question, Letty. Et si dans mon tirage, il n'y a que des cartes négatives, c'est pas un peu démoralisant ça quand même? Je te rassure tout de suite, il n'y a pas de mauvaises cartes ou de cartes de mauvais augure. Les cartes sont sans jugement aucun, elles ne sont que le reflet de notre psyché, avec ses blocages, ses peurs, ses angoisses, ses blessures qui ne demandent qu'à être libérées. Cette mise en lumière qu'offrent les lames, alliée à l'accompagnement psychothérapeutique, ouvre le champ vers les solutions, les clés que tu détiens déjà à l'intérieur de toi. Les tirages psychothérapeutiques sont toujours dans un but positif et constructif. Letty, je viens d'effectuer mon tout premier tirage avec cet oracle que tu m'as conseillé pour en savoir plus sur ma vie amoureuse. Alors, on découvre ensemble les 2 cartes qui sont tombées. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Alors, dois-je comprendre que je dois faire de moi-même ma priorité avant toute chose? Peut-être, hein? Et la deuxième carte, cela vaut la peine d'attendre. Alors là, peut-être que l'amour, ce n'est pas pour tout de suite. Et en attendant de le rencontrer, je compte sur toi, Letty, pour ton accompagnement et pour le travail qu'on va faire ensemble. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous aura intéressé, voire inspiré à explorer une forme de psychothérapie un peu différente. Merci d'être là, de plus en plus nombreux sur la chaîne et de m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous car la personne la plus importante, c'est toujours vous.